Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Bad Rewind. Si tu as raté mes streams et vidéos ce mois-ci, ne t'inquiète pas. Je suis là pour te faire rattraper les plays épiques avec de l'humour, des fails, des découvertes qui vont bien évidemment te retourner le cerveau. Installe-toi confortablement et sois le bienvenu. On commence avec du classique Marvel Rivals. Après des semaines à galérer et des micro-rages, j'ai enfin réussi à passer en Or 3. Mais bon, mes alliés ont dû me détester un peu avec mes stratégies, disons, un petit peu originales. Il faut un beau push là. Comme ça par exemple. Ouais. Bah c'est abusé, elle m'a pas lâché la sorcière rouge. En tout cas, moi je me suis senti comme un véritable héros. Enfin, un héros un peu maladroit, mais un héros quand même quoi. Et on embrasse bien fort notre petit requin favori, et nous allons directement passer à la suite du programme. Ok, maintenant, on passe à l'histoire tragique du mois. Vous vous souvenez de mon Tauren level 19, Je veux pas mourir? Ce personnage que je chérissais et avec lequel je comptais dominer l'univers de WoW Hardcore? Ah bien, tout a basculé. Tout allait bien. Je progressais à mon rythme, tranquille, quand soudain, l'occasion s'est présentée. Je devais heal Dadin. J'étais là genre, je vais lui sauver la peau. Je vais être le héros de la soirée. Sauf que bah... Non. Non. Je me suis Mais non, fait que toi. éclater. Oh putain. Oh putain, je suis désolé. Oh non, mec. C'était la fin, la tragédie absolue. Je veux pas mourir et tomber sous les coups de mobs, sacrifié sur l'autel du heal. J'ai bien sûr pleuré la perte de mon Tauren, mais dans le fond, je savais que c'était un sacrifice héroïque. Rip, je veux pas mourir. Tu n'auras pas vu le level 20, mais tu vivras dans nos mémoires de gamer. Afin de pouvoir passer à autre chose, je me suis repris. Et cela grâce à mon Ponda moine sur le serveur The War Within. Grâce à Underpepper et Delio, j'ai atteint le level 80. Et très rapidement en plus. Ouais, on peut dire que je me suis fait PL. Si j'avais dû y aller tout seul, je serais encore en train de courir comme un panda sous... LSD. Mais avec mes deux compères, on a survécu. Et on a vécu l'ascension du Panda moine. En ce moment, je m'inspire beaucoup de Monsieur Barbifreeze. Il enchaîne des sessions en PvP sur WoW. Ce mec m'a donné trop envie de tester le PvP, moi aussi. Sauf qu'en réalité, je me suis fait un peu éclater comme une vieille chips. Je me suis fait one shot, j'ai rien capté de chat. Je me suis retrouvé à attendre 1h30 pour un tag. Et là, le moment fatidique arrive. Aucun combat. C'était une tragédie. Mais j'ai tout de même vécu l'expérience d'un PvP raté à 100%. Entre-temps, ouvrons une petite parenthèse. J'ai fait une superbe découverte ce mois-ci. Spiritfarer. Un jeu où tu fais traverser les esprits vers l'au-delà. Ça sonne super sérieux, mais en fait, t'as un bateau, et tu prends soin de tes passagers, tu leur prépares des repas, et tu plantes des trucs. C'est marrant et mélancolique à la fois. Franchement, c'est un peu comme une cure de détente. Après un mois de PvP épique et de rage, ça m'a fait du bien de me poser un peu avant de revenir dans la folie. Après le Trescapade sur Spiritfarer, j'ai eu une envie irrésistible de retourner sur Hot Spark. Ce jeu mêle exploration et automatisation. On dirige des petites créatures appelées Sparks pour construire et automatiser des ateliers. C'est un peu comme si Pikmin rencontrait Factorio. Si tu n'as pas encore testé, je te le recommande vivement. Parole de Fufu, et d'ailleurs parole de Ryder. Et après tout ce chill et ces découvertes, on est allé faire un petit tour sur Stardew Valley. Faut l'avouer, après avoir passé des heures à tuer des monstres, planter des légumes, s'occuper d'animaux, c'est presque un luxe. J'ai trouvé qu'entre les missions de ferme et les potins du village, c'était le paradis du gamer tranquille. La vraie vie à la campagne, mais avec un petit peu plus de pixels quoi. Mais après toutes ces aventures intenses, quoi de mieux que de planter des radis et de boire du thé avec Underpepper et Mei Mei. Voilà, c'était le Ban Rewind du mois, a été un vrai cocktail de fail et de découverte. Merci à tous ceux qui m'ont suivi et soutenu, vous êtes vraiment les MVP. Et pour ceux qui attendent mes vidéos YouTube, soyez prêts. Quand je ne meurs pas dans chaque jeu, je reviens avec du contenu explosif. Et si tu veux conseiller des jeux où je peux mourir avec style, laisse un commentaire, je suis preneur. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite sur internet.